Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec Mohamed, un élève à moi, un ancien élève à moi. Donc, comment tu vas, Mohamed? Walekoum salam. Bah, écoute, ça va très bien. On est là. Tu Aujourd'hui, portes avec bien? ouais, alhamdoulilah, ça va, on se prépare. Alhamdoulilah. Donc, le but de cette vidéo, les amis, c'est de vraiment de voir un peu, de parler de Mohamed un peu de manière générale, de voir qu'est-ce qu'il a fait en termes de cause pour apprendre le dialecte algérien. On va lui poser quelques questions et puis voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager autour de vous pour motiver les gens qui sont dans le même cas que vous. Donc, si je regarde devant, c'est parce que mon écran est devant. Ouais, c'est ça. Euh, Ok, Mohamed, donc je te laisse te présenter dans un premier temps. D'accord? Je te laisse te présenter rapidement. Et est-ce que tu peux, première question, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton niveau de Dalija juste avant de commencer avec nous sur Mhm. Dalija Mastery? Est-ce que tu partais un peu de zéro ou est-ce que tu as déjà essayé d'autres méthodes? Enfin bref. Je t'interromps 2 petites secondes. Je te laisse terminer la vidéo jusqu'au bout. Très très important. Si tu finis la vidéo, à condition que tu finisses la vidéo, et que tu es intéressé par le dialecte algérien, tu veux vraiment apprendre cette langue, reconnecter à la culture algérienne, enfin pouvoir reconnecter à ta famille au bled, etc., etc., il y a un lien dans la description homme-femme. Si tu es un homme, tu cliques sur le lien homme. Et si tu es une femme, tu cliques sur le lien femme. Ok? C'est un appel, c'est un rendez-vous. On va te donner de la valeur, on va répondre à toutes tes questions. On va également voir si tu corresponds à nos critères parce que c'est vraiment sur candidature, on ne prend pas tout le monde. Et si on voit que ça match, si tu es intéressé et qu'on est intéressé par toi, eh ben on peut aller plus loin et tu pourras rejoindre notre accompagnement. Donc je te laisse cliquer dans le lien adéquat. Adéquat, on s'en fout. Je te laisse avec la vidéo. Salam alaikum. Bah, en fait, moi, vraiment, je partais, on va dire, si on peut me donner, si je pouvais me donner une note avant de commencer les cours Ouais, avec des mastery, j'étais entre 1 et 2. Parce que moi, pour vous expliquer brièvement, j'ai découvert l'Algérie pour la première fois en 2024. Qu'auparavant, je n'avais jamais mis un pied. Chez moi, ça parlait qu'en français. Donc, j'étais, entre guillemets, pas arabophone. Et bah, j'avais un niveau à peu près 2 sur 10 quoi, dans ok. ces eaux-là. Quand tu dis 2 sur 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprenais un peu, Ah, c'était deux trois légèrement. mots, tu sais, les trucs de la maison quand on dit note, call, tu sais, les trucs comme ça, tu vois? Genre les les ordres, Ok, les mots basiques, quoi. les basiques, tu vois? C'était que les petits trucs comme ça que je Ouais, comprenais et après, entre 2024 et 2025, j'y suis allé plusieurs fois. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas dans un pays, quand même, ouais. dans les mots, tu commences, entre guillemets, «un tout petit peu» à comprendre, mais j'avais pas le niveau pour te faire une phrase, pour, faire une discussion, entre guillemets, «enchaîner une discussion», parler avec quelqu'un dans la rue et bah, ouais, c'est pour ça que j'ai voulu apprendre, quoi. Ok, intéressant. Mais toi, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu es parti en Algérie en 2024 plus souvent? Avant, qu'est-ce qui a fait en fait cette bascule-là? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais partir plus souvent? Bah, regarde, pour t'expliquer brièvement, bah, moi, voilà, pour t'expliquer, toute ma famille, moi, elle est née en France Ok. et on va dire qu'il y a pas tout le monde qui va en Algérie et un jour, j'ai eu ce déclic-là, je me suis dit: «Faut que j'y aille». Je suis Mais qu'est-ce parti qui au a fait ce déclic-là? Est-ce que tu te rappelles un peu ou pas? Ou c'était le comme dé ça, le déclic, c'est école qu'en prise fait, regarde, d'essence? je t'explique, ma mère, elle me dit: «Ouais, je vais refaire mes papiers». Elle me dit: «Je vais refaire mes papiers» et à chaque fois, vas-y, moi, je me dis: «Ouais», mes potes, ils me charrient, ils me disaient: «Tu es algérien, tu vas jamais en Algérie, tu vas jamais en Ok, Algérie, tu vas jamais en Algérie». Et tu sais, moi, ça, j'ai quand même dans ma tête un peu, tu vois, ouais, des petits West West qui sont rentrés, je me suis dit: «Ah, c'est pas normal, ouais, faut que j'entends, ouais. j'aille faut que j'aille dans mon pays». Ma mère, elle me dit: «Ouais, je vais faire mes papiers». Du coup, je saisis l'occasion, je vais avec elle. Ouais, Je fais les papiers, tout le tralala, je fais le passeport. À un moment, donc là, moi, il m'appelle, il me dit: «Ouais, Mohamed, écoute, je vais en Algérie, est-ce que tu veux venir avec moi?» C'était en avril 2024, c'était la première fois. Je fais: «Bon, vas-y, écoute, bismillah», hein. Je suis parti sur Go Voyage, j'ai acheté un billet, Transavia, incroyable. Orly, je suis allé. Après, je suis arrivé, j'ai découvert ma famille pour la première fois. Du coup, choc thermique, tu vois? Tu découvres Ouais, ta famille, tu vois ton sang, mais tu la découvres pour la première fois alors que tu as 23 ans. Du coup, il y a quand même des gens qui sont francophones et il y en a pas du tout. ouais, Donc, tu vois, au début, c'est un peu compliqué. Tu dois demander à cette personne qui a traduit ce qu'elle t'a dit et à la longue, parce que moi, j'avais vraiment, tu vois, j'ai passé 2 semaines pour la première fois en Algérie et ouais, j'avais aimé. J'ai vraiment, vraiment aimé, tu vois, la mentalité des gens, le ouais, paysage et tout ce qui va avec. Du coup, je me suis dit: «Je vais revenir un mois après». J'y retourne. J'y retourne encore une fois. Après, j'y retourne l'été. Du coup, tu vois, ça commence à faire beaucoup. ouais, ouais, ouais. Ça commence à faire beaucoup et Tu j'y retourne commences pas. à avoir de Ouais, plus en plus envie. voilà et c'est en fait, quand je te dis que ça commence à faire beaucoup, c'est que la langue, en fait, la place de la langue devient importante, tu vois, Ouais, dans ce voyage-là. Je retourne pas entre septembre 2024 et à peu près mai 2025, je vais pas en Algérie parce que bon, je commence un travail, j'avais pas le temps, tout le tralala.
J'y vais en mai. J'y vais en mai 3 semaines, déterminé. Je me dis: «Ouais, je vais faire 3 semaines, je vais aller à droite, à gauche, je vais visiter». J'avais fait un bon voyage. Je suis parti d'est en ouest, j'ai bien visité l'Algérie Ouais, et c'est à partir de ce moment-là, quand je suis revenu de ce voyage-là, que tu as voulu, et que j'ai voulu apprendre. Je commençais un peu à chercher, à regarder sur internet et bah, c'est tout en fait, tes vidéos en fait, elles me venaient souvent parce qu'à chaque fois je cherchais, tu vois, du contenu en déléja et ton ouais. coach, il m'est parvenu plusieurs fois et c'est là que, bah, je me suis lancé pour apprendre. Le OK, déclic, incroyable. il a été en fait quand je suis rentré du voyage au mois de mai, parce que j'ai fait un vrai voyage entre guillemets, tu vois? Je suis parti à Alger, je suis parti jusqu'à Djidjen, je suis parti à Skikda, après je suis reparti de l'autre côté jusqu'à Tlemcen. Ouais. Donc Ouais, on peut en faire une vidéo entière du voilà, paysage algérien et de ça, c'est on et va faire une vidéo sur ça, c'est incroyable pour les c'est amis parce que, incroyable. vraiment nous, ma chaîne, c'est vraiment le premier but vraiment, hormis le dialecte algérien, c'est vraiment le motiver les gens à reconnecter avec l'Algérie. Donc peu importe Alhamdoulilah. si c'est par le dialecte algérien ou par autre Au chose, travers de la culture et toutes ces choses-là, ouais, oui, ouais, c'est c'est un pays incroyable. Bien mmh. sûr, il y a des défauts comme dans chaque pays, mais c'est un pays extrêmement attachant et on sera toujours si tu es un franco-algérien et que tu as même jamais mis les pieds en Algérie, tu seras toujours le bienvenu en Algérie, tu vois? Donc c'est ça que tu dois te dire et on a l'exemple de Mohamed qui jusqu'en 2024, lui, bah, il est pas parti, il vient de le dire et subhanallah après, l'appétit vient en mangeant, il fait que de partir maintenant. OK, Comme tu as Mohamed, dit, en fait, c'est un pays qui est attachant, en fait et les gens ouais, aussi, c'est même, tu vois, c'est pas, tu vois, parce que les gens, bon, tu vois, il y a des gens qui aiment, genre des pays comme, tu vois, tu fais des comparatifs avec Dubaï, le bling bling, toutes ces choses-là. ouais, En fait, l'Algérie, même s'il y a pas toutes ces choses-là, ouais, c'est authentique et les gens sont attachants et c'est ça, en fait, qui va ouais, faire que tu vas aimer le pays et moi, c'est ça, en fait, qui a fait grave. que j'aime l'Algérie à ce jour. Je te rejoins 100. Je suis grave d'accord avec toi. OK, intéressant. 2e petite question, Mohamed, on se ressent un peu sur le dialecte algérien. C'était quoi avant de ne pas maîtriser le dialecte algérien? C'était quoi tes plus grosses frustrations et tes plus gros blocages avant de rejoindre Dayjah Mastery? C'était quoi? Qu'est-ce qui te bloquait concrètement pour progresser? Bah, moi, c'était la pratique. OK, Parce que, entre guillemets, j'avais personne avec qui pratiquer cette langue à la maison. Parce que mes parents, comme je t'avais dit, sont nés en France, donc ils sont plus francophones qu'arabophones. Donc c'était ça un peu qui était le plus gros blocage pour moi, avant de OK. commencer. Ah, ça revient souvent ça, la pratique. Donc dans ton environnement, tu avais pas des personnes avec qui parler et cetera? Voilà, c'est ça. Bah, j'ai que des personnes qui sont francophones, tu vois, que ce soit mes amis, même si pourtant c'est des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Ouais. Ah, c'est que des personnes qui sont nées en France et qui eux-mêmes ne parlent pas le Darija, tu vois. Donc c'était le Mmh, plus gros problème. je comprends et du coup, après, quand tu nous as rejoints, tu as retrouvé un peu, qu'est-ce que tu as aimé dans notre méthode, un peu dans Dayjah Mastery? Est-ce que tu retrouvais un peu cet aspect pratique ou pas? En fait, moi, ce que j'aimais bien dans enfin, dans l'accompagnement de Delija Mastery, c'est qu'on faisait un cours de 30, enfin, c'était un cours d'une heure et demie. Le prof, pendant 30 minutes, il va nous expliquer comment on dit ça à la base, et après, on a 1 heure de pratique. Et on OK. faisait des échanges entre élèves, et c'est ça qui était bien, c'est ce qui permet, en fait, bah, la pratique, c'est comme dans tout domaine, dans n'importe quel domaine, c'est la pratique. Et sans la Ouais, pratique, bah, il n'y a rien. Et c'est ça qui, je en te fait, rejoins qui sur m'a vraiment fait progresser, et surtout que le prof, même en dehors des cours, le prof, il était là à me dire: «Oh, faut tu dis comme ça, tu dis comme ça, tu dis comme ça». Parce qu'on va dire qu'il y a on peut penser qu'il y a la séance de cours, mais après, il y a pas d'après. Alors qu'en fait, ouais. avec, le prof avec qui j'étais, avec Ahmed et avec tous les autres profs, parce que j'ai des retours d'expérience aussi, moi, d'autres élèves qui sont avec d'autres profs, bah, il y a un après. C'est ça qui est bien et même des Ah fois, quand oui, on a fini vraiment. la formation, les profs, ils continuent d'aider les élèves, Ouais. Bah, je crois lorsqu'il est que question. Ahmed, parce qu'Ahmed, je le connais très bien, je le connais très bien. Il m'avait dit même que vous étiez vus, je crois, non? Ouais, Ou on c'était s'est pas toi? rencontrés à Alger, Ouais, c'est toi. on est parti OK. manger une soirée, on s'est promenés, Ah donc il c'est m'a c'est fait l'aspect visiter un peu. communautaire aussi, c'est pas juste tu viens de faire des cours, moi aussi C'est dans certaines ça. classes, je me rappelle au début, il y avait des personnes qui venaient, ils s'échangeaient des numéros et ils partaient manger quelque chose, faire des projets ensemble. Cet aspect Bah ce oui, communautaire-là qu'on retrouve. c'est ça. Et moi, avec Ahmed, je lui avais dit de toute façon au mois de septembre, parce que juste après avoir fini l'accompagnement de 3 mois, et je suis parti en Algérie pendant 1 mois et j'avais dit à Ahmed: «Écoute, moi, je serai pendant 2-3 semaines sur Oran et après je serai pendant 1 semaine sur Alger». J'étais avec un cousin à moi d'Oran. On Ouais. est allé, on a mangé, on s'est promené, alhamdoulilah. Et même là, bientôt, je vais retourner à Alger et je sais que si j'ai quelqu'un à appeler à Alger, quelqu'un à aller voir, je sais que je vais aller voir Ahmed. Ça, Ouais. c'est une évidence. Ahmed, bien sûr, c'est la référence sur Alger. Petite question rapide comme ça, petite parenthèse, team Oran ou Alger toi? Moi, Team Oran, parce que je suis loin, Ah! mes origines, moi, je suis de l'Ouest algérien, tu vois. Ah! C'est pas ça. Ah, je rigole. OK, Mais, Oran. mais, tahia Oran et tahia Alger. Moi, Moi j'aime je beaucoup moi je Alger, préfère hein. Alger parce que j'ai grandi à Alger, mais je te rejoins à 100.
Oran, c'est la deuxième meilleure ville d'Alger pour moi, mais c'est une ville incroyable, Oran. Les amis, pour ceux qui ne sont pas partis sur Oran, c'est une ville ultra magnifique. Les bâtiments, les trucs, c'est incroyable. Alger aussi, ça a son charme. Tu vois, Alger, Ouais. c'est. C'est l'histoire en fait, ça c'est le Thaler, tu vois, Ouais, c'est l'histoire, ouais, l'histoire du pays, elle est là-bas, enfin, elle est dans tout le pays, hein. ouais, Mais on va dire que si tu veux les musées, toutes ces ouais. choses-là, c'est là-bas que tu trouveras tout. Ouais, carrément. Ok, intéressant. Et toi, une fois que tu as commencé un peu à rentrer dans l'accompagnement et que tu as commencé un peu à parler, comment est-ce que ton entourage a réagi et comment est-ce qu'ils ont vu un peu l'évolution de Mohamed du début qui ne connaissait pas trop et ensuite qui a commencé à parler? Comment ils ont réagi? Est-ce que peut-être tu as une anecdote, je ne sais pas. Bah, Ou... totalement, parce que regarde, pour t'expliquer, moi, les cours, c'était tous les samedis, tous les dimanches. Ok, Et après, quand je finissais les cours du dimanche, moi, tous les dimanches, il y a ma famille qui se réunit chez ma grand-mère, parce ok, qu'on habite dans le ok. même bâtiment, mais voilà, bref, passons le sujet. Et bah, à chaque fois, je leur faisais des retours de mon cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris ça, aujourd'hui, j'ai appris ça. Et bah, ils ont suivi vraiment du début jusqu'à la fin. Et jusqu'à maintenant, bah, ils sont choqués parce que je suis passé de rien à presque tout. Parce que, aussi, au travers, tu vois, d'avoir fait les cours, de m'être lancé aussi sur TikTok, faire des vidéos, ça m'a permis de créer une petite communauté et de Ouais, j'ai communiquer vu. avec des gens tous les jours. Ce qui Ouais, fait que le Délija, maintenant, je le pratique bah, quotidiennement, incroyable. tous les jours. Incroyable. Et j'avais vu, subhanallah, pour les amis, pour les gens qui pensent que c'est des trucs calculés ou quoi, je vous assure, hein, les amis, j'étais comme ça posé et un membre de mon équipe, il m'envoie, il me dit, ouais, il y a un élève à toi qui a fait une vidéo sur TikTok. Je sais qui ça. Je vois c'est Mohamed, je vois la manière, je vous invite à regarder son compte. De toute façon, il y aura son compte en description, les amis. La première vidéo qu'il fait, elle me met une claque, elle met une claque à plein de personnes. Parce que tu sais qu'il y a plein de personnes qui sont rentrées par ton biais chez Darija Ouais, je Mastery. sais, je sais. Ils m'ont dit, c'était incroyable le avant-après. Il parlait en Darija. Et je vous invite de toute façon à faire un tour sur son compte c'est très très bénéfique. Et en tout cas, ok, intéressant. Et toi, si tu devrais maintenant, de manière encore transparente, parce que les gens vont penser qu'on trafique, tu vois, alors que c'est pas du tout ça. Combien Exactement. tu mettrais une note sur l'accompagnant de manière générale et pourquoi tu le recommanderais à telle ou telle personne pour nous rejoindre? Bah, moi, je te mettrais un 10, hein. Je suis très objectif, hein, Oh, parfait. Barakallahu fik. je suis très Merci beaucoup. objectif entre guillemets, dans la note que j'ai attribuée à Delija Mastery. Parce que moi, de A à Z, j'ai été Ouais, accompagné. Et aussi, ouais, après, même s'il y a un accompagnement qui est très structuré, il faut être motivé aussi. Ça vient de nous. c'est Parce vrai. que même le prof, il est là, il fait le cours. Mais si nous, on n'est pas motivé, si on rate un cours, moi, j'ai raté 0 cours. Du Magnifique. début jusqu'à la fin, je n'ai raté aucun cours. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai, entre guillemets, j'ai pas atteint mes objectifs à 100%, mais je les ai quasi atteints. Et Ouais, c'est aussi le sérieux. Aussi, entre guillemets, comme je vous ai dit dès le début, c'est un cours d'1 heure et demie. Le prof, il est là, il répond à toutes nos questions. Il y a un programme qui est fait derrière. C'est vraiment structuré de A à Z, du début jusqu'à la fin, du premier cours jusqu'au dernier cours. Mais la valeur ajoutée que vous allez apporter, c'est votre motivation, c'est que ça. Moi, c'est ouais, ce que j'ai apporté entre guillemets dans la classe, ce que j'ai apporté au prof, c'est que tout le temps j'étais là, je participais. À côté, je faisais beaucoup de recherches personnelles à côté, parce que même si il y a 1 heure et demie de cours, c'est comme dans tout dans la vie, dans les études, quand on apprend quelque chose, il faut aussi travailler à côté. Je fournissais aussi 30 minutes à peu près par jour de travail pour continuer en fait c'est très à. important ça, parce que Voilà. franchement, c'est grave ça. Et je fais que répéter à mes élèves, c'est que il y a des gens qui viennent, qui te disent, Mm. j'ai pas le temps d'apprendre. Ouais, mais viens, on prend ton réglage téléphone et on regarde ton temps d'écran. C'est En fait, ça, c'est une c'est ça. question de priorité, les amis. Est-ce que vraiment tu veux vraiment te lancer dans ça? Faut pas faire à moitié les choses. Tu C'est vois, ça. Mohamed, par exemple, et c'est ce que je conseille de faire, c'est vraiment de rater aucun cours et surtout aussi de chaque jour un peu. On met des petits cailloux chaque jour et un Mm. ensemble de cailloux forme une montagne, tu vois. Et C'est c'est ça. chaque jour, petit à petit, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Il y a beaucoup de travail personnel à faire également. Mais nous, c'est vrai que le plus gros point, c'est l'aspect personnalisé. Je pense que tu l'as Mm. ressenti chez nous, où on est C'est ça. vraiment derrière chaque élève. On, C'est on ça. les appelle de manière personnelle. Est-ce que tu as fait tel devoir? Est-ce que tu as fait Mm. cette évaluation? Tu as corrigé? Est-ce que tu as appris tel chapitre? Etc. etc. On essaie vraiment, en fait, d'accompagner un maximum et de booster, de motiver. Mais après, voilà, c'est pas une baguette magique, tu vois, on n'est pas C'est ça, des c'est sûr. sorciers, on n'est pas des magiciens. Ça vient pas de toi, c'est Mm. mort, tu vois. Et franchement, je te tenais à te féliciter par rapport à ça. Et Merci. franchement, nous, tu sais qu'on a on a un classement des élèves, ça, les élèves ne le savent pas. On a des classements et tout. Et toi, tu fais partie Allah Moubarak, des élèves qui revenaient souvent. Et quand on faisait les réunions, parce que nous, on fait des réunions chaque semaine avec les professeurs, Mm. ton nom, il revenait hyper souvent, tu vois. Donc, Alhamdoulilah. félicitations. Franchement, Merci. félicitations, Mohamed. C'est bon. Ok. Donc, toi, qu'est-ce que.
Prochaine question, Mohamed. Une personne qui hésite, qui nous regarde actuellement, d'accord? Elle a peut-être peur. Ah, c'est difficile. Ah, j'ai pas le temps. Toi, quel est ton conseil pour les motiver à se lancer? C'est quoi que tu donnerais comme conseil? Moi, leur conseil que je peux leur donner, c'est que, entre guillemets, vous êtes des Franco-Algériens. Vous avez grandi en France, loin, entre guillemets, de notre pays. Il faut sauter le pas parce que c'est notre culture. C'est, entre guillemets, c'est ce qui nous définit. Parce que pour, entre guillemets, dire qu'on est algérien, bon, on est algérien même si on parle n'importe quel type de langue. Mais ce qui, en fait, qui fait la porte d'entrée à la culture, à tout ce qui nous, entre guillemets, tout ce qui nous représente, nous les Algériens, c'est la langue. Et entre guillemets, si tu n'as pas cette langue-là, tu peux pas, entre guillemets, comment dire ça, mais genre prétendre dire ouais, je suis franco-algérien, je suis algérien, je suis Ouais, algérien, je suis algérien, mais tu parles pas ton dialecte. c'est C'est comme dingue. tu Ouais. dis je suis français, tu dis je suis français, genre je te prends un français, l'habitant de Spain, il dit je suis français, moi la baguette, les croissants, tout ce que tu veux, le fromage, Ouais. mais tu sais pas parler français. Ah, incroyable. Ah, c'est Tu vrai. vois Hein. ou pas ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, ça. Donc, si tu dis que tu es un Algérien, il faut que tu saches parler ton dialecte. C'est ouais, très important. Pour que tu sois chez toi, tu sois en adéquation avec ce que tu penses et ce que tu dis. Et moi, c'est carrément. ça, en fait, c'est ça qui a fait que j'ai appris, parce que tout le temps, on dit je suis algérien, je suis algérien, je suis algérien. Mais quand tu arrives en Algérie, tu sais pas parler ta langue. Je te rejoins 100%. Bah, en France, là, tu as les drapeaux, il y a des drapeaux partout. C'est Ça ça. brûle des voitures quand l'Algérie gagne, ça va aux C'est Champs-Élysées quand ça. l'Algérie gagne, etc. Ok, c'est bien. Mais à part connaître la morgène et pour certaines personnes, hein, qu'est-ce que tu mets en place? Tu vois, la morgène, je mange de la morgène. Je sais pas, j'ai vu un film sur l'Algérie, ça y est, je suis algérien. Non, les amis, c'est Ouais, beaucoup plus profond que ça. Est-ce que tu connais ton exactement. histoire? Là, tout de C'est suite, ça. demain, une personne est intéressée par l'Algérie. Tu es un Algérien. Elle vient te poser une question toute bête sur l'histoire. Je sais pas moi. C'est quoi la date de l'indépendance? Tu sais Mm. pas. Tu vois, je dis un truc, ça c'est un truc basique, tu vois. Ouais, Bien par exemple, elle vient te poser une question, elle te dit comment on dit tel mot en algérien? Et toi, tu es là, c'est tu ça. lui dis, je sais pas. Mais elle va te Je sais. prendre pour un clown, tu vois. Ouais, Dis-moi, c'est ça. sincèrement, elle va te prendre pour un clown parce que c'est comme si c'est exactement le même truc. Je vais au Brésil, Mm. moi, je parle pas. Je vais voir un Brésilien, je commence à lui parler en brésilien, en portugais, pardon, et il me dit non, je parle italien, je parle pas brésilien. C'est bizarre. Ouais, c'est C'est bizarre. exactement la Mm. même chose. C'est ça. Exactement. Donc, ok. Franchement, c'était un. On était sur la fin là, Mohamed, et je te remercie infiniment pour ton partage. On essaiera de faire d'autres vidéos ensemble, Inch'Allah, Ah, ça va. Mais en tout sur cas, le. faut que vous soyez motivés. Et moi, je peux que vous encourager à faire cet accompagnement pour apprendre votre dialecte et qui vous ouvrira énormément de portes. Parce que moi, ça, pour vous expliquer, le dialecte, l'apprentissage du dialecte algérien m'a ouvert la porte à l'arabe littéraire. Alhamdoulilah. Donc, c'est une très L'objectif, grande réussite et c'est, on va dire, je pense, je vous dis la vérité, c'est la meilleure chose que j'ai entrepris de ma vie à ce jour. subhanallah, Du haut de magnifique. du haut de mes 25 ans, pour moi, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait, même au-delà de mes études, de nombreux choix que j'ai fait dans ma vie. Pour moi, c'est le meilleur et je le classe numéro un. Il est là sur le podium. Ça fait plaisir, frère. Voilà, ça fait Alhamdulillah, vraiment c'est plaisir. vraiment, c'est pas du fake, hein. Je vous parle vraiment de Barakallah Nia. fik. Ça vient de mon cœur, ce que je vous dis. C'est Ouais. tout. Non, non, c'est ce que je le dis aussi par rapport à l'arabitaire. Les gens qui sont intéressés par l'arabitaire, moi, par exemple, ça a été mon cas. Ça m'a énormément facilité parce que on retrouve énormément de mots de dialecte algérien dans l'arabe littéraire. Et tu commences à faire du déchiffrement. Dès que tu commences à pas comprendre tel ou tel mot, tu commences, ah, je connais ça en déjà. Donc, et ça t'aide énormément. Donc, Bien je sûr. vois totalement ce que tu veux dire. Petit contrôle surprise, Mohamed. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit échange en déjà? Voilà, نبدأ خويا السلام راني عليكم، واش واجد. راك خويا لاباس؟ الحمد لله خويا رانا هنا. واش الحمد راك في لله. فرنسا ولا وين راك؟ لا دركا راني في فرنسا، ماذا بيا نكون في البلاد بصح ما شاء الله. راني هنا الخدمة خويا. ان شاء الله نتلاقاو كي تجي للجزائر ولا كي تجي للوهران، نتلاقاو نروحوا ناكلوا في ان ريستورون شاء الله حاجه شابه. نقصروا ناكلوا حاجة خفيفة وثقيلة. على حسب حاجه خفيفه وثقيله. على حسب لابيتي تاعك خويا. انا الله يبارك، راك تشوف فيا ما عندي لابيتي، الله يبارك. الحمد لله. بارك الله فيك Mohamed, c'était très très بركة خويا. agréable et agréable d'échanger avec toi. Je mettrai les amis, les réseaux de Mohamed, TikTok. Je sais pas si tu as Instagram, je Non, vais je le suis mettre. essentiellement sur TikTok. Ok, que sur TikTok, parfait. Je mets tes réseaux ici. Les amis, pour ceux qui veulent échanger avec lui directement avec Mohamed, qui veulent avoir des conseils, qui Moi, je veulent suis avec moi. vraiment, je pense que tu es ouvert à ça et n'hésitez C'est surtout pas à ça. échanger avec lui. Il est ouvert et puis voilà. Donc les Marhaba amis, bikoum, je réponds à tout le monde et merci à vous. ça m'a comme l'équipe.